Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cycle Jupiter-Neptune en Poisson à travers l'histoire. Donc je vais faire un récapitulatif du cycle de l'an 54 après Jésus-Christ à nos jours. Donc en effet, il y a eu plusieurs cycles Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons au cours de ces 2000 dernières années, après Jésus-Christ. Donc j'ai pris de l'an en gros après Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Sinon vous pouvez remonter toujours plus loin et ça fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vais résumer, si vous voulez, les événements importants qui s'est passé au cours de l'histoire, notamment à travers ce cycle, un cycle qui arrive tous les 166 ans environ. Donc on sait que Neptune met plus de 165 ans environ à faire le tour du zodiaque et Jupiter met à peu près 12 ans. Donc c'est un cycle assez long qui n'arrive pas tous les jours. Donc on sait qu'en 2022 notre République est en danger par rapport à tout ce que j'ai dit au niveau astrologique. Donc on arrive à la fin en gros d'un système aussi au niveau mondial, de plein de choses, un basculement tant sur le plan économique, écologique, culturel, au niveau de notre condition d'homme, au niveau du corps humain. On voit l'émergence du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, notamment avec Pluton quand il passera en Verseau l'année prochaine. Donc on est vraiment dans une période de basculement, je dirais là 2022-23, à la fin de cette période de crise sanitaire, on va dire, entre guillemets. Même si je pense qu'elle va continuer encore tout au long de cette année, mais ce qui est intéressant de voir du coup, c'est que à travers ces cycles, il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ce que nous pouvons vivre actuellement, et puis même en comparaison en comparant chaque date, chaque époque, il y a quand même des événements assez importants, assez marquants, qui peuvent se répéter. Donc on va voir lesquels. Donc je vais commencer tout de suite. Donc on va faire dans l'ordre chronologique. Donc je vais partir de l'an 54 après Jésus-Christ. C'est le premier cycle qu'il y a eu en Poisson, donc suite donc au calendrier à l'époque Julien. Donc c'était au 19 janvier 54. Donc ce cycle Jupiter-Neptune était à environ 13 degrés si j'arrondis Poisson. Alors le 13 octobre, nous avons eu la mort de l'empereur romain Claude, qui a été empoisonné par son épouse Agrippine la jeune, qui permit le même jour l'accession au trône de Néron au détriment de Britannicus, qui mit fin à son règne en 68. Voilà, donc c'est pas forcément à la date proche, on voit bien le 13 octobre, c'est plutôt en fin d'année, mais bon voilà, le cycle, on va dire dans la période, qu'est-ce qui était marquant pendant cette année, on va dire c'était ça. On a eu aussi Corbulo qui est envoyé en Asie et prend la direction des opérations à la frontière de l'Arménie pour lutter contre les Parthes. Ça a été terminé en 64, fin 64. On a eu des violences à Césarée à propos du statut de la ville et des droits civiques des Juifs. Juifs et Syriens s'affrontent. La garnison romaine composée de Syriens se range aux côtés des Siens. Les Juifs armés de gourdins et d'épées se réunissent sur la place du marché. Le procureur de Judée, Antonius Félix, les somme de se disperser puis ordonne à ses troupes de charger. Les troubles continuent et on demande l'arbitrage de Néron qui tranche en faveur des Syriens, reléguant les Juifs au rang de citoyens de deuxième classe. Cette décision ne fait qu'accroître leur fureur. Alors là on voit quand même il y a des tensions, il y a quand même des guerres. Alors, ça a toujours été au cours de certaines années, c'était assez on va dire habituel, mais assez commun, mais c'est intéressant de voir déjà les peuples qui s'affrontent. Alors là, on avait les Juifs, les Syriens, donc peut-être qu'il y aura un rapport, on parle de l'Asie aussi, donc l'Italie à l'époque de l'Empire romain, Néron, tout ça, donc on va voir qu'il y a des choses comme ça qui se répètent au cours de l'année. Donc là, c'est pas forcément, on va dire, un événement hyper important par rapport au reste, par rapport à l'actualité, on va dire, mais c'est intéressant de voir les choses qui se répètent. Donc ensuite on a le 16 février 220 après Jésus-Christ. Donc ce cycle Jupiter-Neptune tombe à 19 degrés des Poissons.
Donc on a le pape Calixte qui revendique la primauté de l'évêque de Rome en Italie. On a aussi à ce moment-là le bouddhisme qui s'implante au Vietnam. Et le 11 décembre, on a le dernier empereur des Han, Xiandi, qui est détrôné par Cao Pi qui fonde la dynastie Wei. Avec la fin de la dynastie Han, la Chine est divisée en 3 royaumes. Le Wei, le Shu et le Wu. Donc ce sont la période dite des 3 royaumes qui débutent. Donc là déjà c'est intéressant, on voit le côté religieux qui ressort avec le pape qui revendique voilà, et le bouddhisme. On a aussi le début d'un royaume en Chine, donc la période des 3 royaumes là. Donc il peut y avoir des débuts de cycle assez importants quand même qui peuvent avoir lieu donc. Alors ensuite on a le 12 mars 386. Le cycle Jupiter-Neptune tombe à 25 degrés des Poissons. Alors ce qui est étonnant tout de suite, c'est que 25 degrés des Poissons, c'est à peu près le même degré du cycle actuel. C'est-à-dire que le cycle actuel, en 2022, le 12 avril donc, tombera à 24 degrés, donc à 1 degré près environ. Donc ça serait plutôt une date ici peut-être importante, donc on va voir ce qui s'est passé. Donc du 27 mars au 2 avril à Milan en Italie, il y a eu des conflits des basiliques pendant la semaine sainte. Valentinien et son entourage réclament à Ambroise de Milan l'accès à la Basilica Nova pour la célébration de la fête de Pâques par les Homéens. L'évêque soutenu par le peuple refuse de la livrer. Le dimanche des Rameaux, donc le 29 mars, Valentinien envoie des troupes pour faire le siège de la Basilica Portiana située hors des murs. En août, on a la conversion d'Augustin au christianisme. Il renonce à l'enseignement et se retire à Cassiciacum, près de Milan. Il met fin à ses projets matrimoniaux après la lecture de la vie de saint Antoine. On a le Galpromontus qui repousse les Goths Grotung sur le Danube. On a l'empereur Théodose qui célèbre à Constantinople la victoire de ses troupes sur les Gruntungs par un triomphe en Turquie. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà il y a l'Italie qui ressort avec Milan. On voit le côté donc religieux encore une fois avec le christianisme, voilà, c'est l'essor du christianisme, voilà, les conversions et les batailles, on voit un siège qui se fait à la basilique de Portiana, donc ça c'est important, on va revenir dessus, et notamment le repoussement des Goths sur le Danube et la victoire donc des troupes turques. Donc là, il faut à Constantinople. Donc déjà, on parle de Constantinople de la Turquie. C'est ça qui est intéressant de voir. Donc, à garder dans le coin de la tête pour voir que ça peut, ces événements-là, ces pays-là, le côté religieux va revenir sans doute. Donc ensuite, on a le 3 mai 539. Le cycle Jupiter-Neptune tombe à 3 degrés, donc environ des Poissons. Donc fin mars, on a Milan, la ville la plus peuplée d'Italie, après Rome, qui est reprise par les Ostrogoths de Uraia après un siège de 9 mois qui est détruite. Les hommes sont massacrés et les femmes vendues comme des esclaves aux Burgondes du Valais et de Sapodia. À la suite de ces querelles avec Bélicère, Narcisse est rappelé à Constantinople. Au printemps, on a l'Austrasien Tibère qui descend en Italie avec une grande armée, 100 000 hommes. Il passe le Pô près de Pavie et attaque tour à tour les Goths et les Byzantins. Vitigès étant assiégé dans la Ravenne, il s'empare de la plus grande partie de la Vénitie et de la Ligurgie. Il doit se retirer devant la maladie qui décime ses troupes, mais laisse un duc en Vénitie qui fera plus tard reconnaître par Stoltila. Peut-être songeait-il à attaquer Constantinople. À l'été, on a Solomon qui est nommé préfet du prétoire d'Afrique. La province est pacifiée, les villes sont restaurées et un lime bien fortifié et organisé en face. Les Berbères, Procope, précisent que la Mauritanie première, dont la capitale est Sitifis, est annexée par Solomon en 539, tandis que l'autre Mauritanie reste aux mains de Mastigas et de ses morts, sauf Casarea, réoccupée par les Byzantins. En automne, Bélisère prend Fiesole et Osimo qui capitulent après 7 mois de siège, puis assiège Ravenne. Tibère Ier offre son alliance à Vitigès contre un partage de l'Italie. Le roi franc Tibère Ier frappe des pièces de monnaie à son nom. Byzance s'empare de l'Istrie.
L'année suivante, en 540, il s'est passé aussi quelque chose de catastrophique. Alors c'est le professeur Mike Bailey de l'université de Belfast qui a constaté qu'un bouleversement climatique majeur s'était produit en 540. Le chercheur irlandais pense qu'il peut s'agir d'une collision avec une comète qui aurait provoqué une période de grand froid. Il s'appuie sur des récits du XIIIe siècle qui parlent de coups violents venus du ciel s'abattant sur la Gaule à une époque correspondant à peu près à l'année 540. Cette période coïncide aussi avec la chute de l'Empire romain, chute qui aurait pu être précipitée par cette catastrophe selon Mike Bailey. Donc une théorie naturellement très controversée. Alors là c'est intéressant, l'année 539, parce qu'on voit encore donc l'Italie qui ressort avec Constantinople. On a donc des grandes armées, un siège et encore des batailles. Il y a des choses aussi positives, il y a des provinces qui sont pacifiées, il y a le côté pacifique qui ressort un peu, malgré les guerres. Donc annexion de certains territoires, on parle de la Byzance, on voit aussi que le roi franc Tibère Ier a frappé des pièces à son nom, donc une nouvelle monnaie. Donc ça c'est pas anodin, parce que la monnaie actuellement, on va voir qu'elle a subi aussi des bouleversements actuellement. Voilà, et donc on parle de comète d'un bouleversement majeur. Alors c'est l'année d'après, mais voilà, le cycle, si vous voulez, c'est souvent l'année d'après qu'il peut se passer des choses aussi, ou avant, ça peut être un an avant, un an après. On va revenir sur d'autres dates d'ailleurs, et on sait par exemple le cycle Jupiter-Neptune, les planètes se détachent, mais peuvent rester toujours à peu près dans le même signe au courant de l'année. Mais il y aura aussi un passage en bélier, on verra avant de s'installer l'année prochaine Jupiter dans le bélier, donc ça serait aussi important au niveau... alors je reviendrai dessus, mais par rapport au conflit qui peut surgir à ce moment-là. Donc voilà, donc déjà on a pas mal de choses quand même qui ressortent. On parle de l'Empire romain, la fin de l'Empire romain. Là on sait que l'empire qu'on vit c'est un peu le dernier empire, si on prend le prophétie, l'eschatologie. Donc voilà, il peut y avoir une similitude avec ça. Pourquoi pas. Alors, on a le 5 janvier 706 ensuite, le cycle Jupiter-Neptune est à 7 degrés des Poissons. Alors qu'est-ce qu'il y a eu à cette période? On a eu la victoire sur les Chinois de Turk oriental, Kultegin, en neveu de Bekchor, près de Ningxia Gansu. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de ça, on ne connaît pas tout forcément. Expédition du général arabe Qutayba ibn Muslim contre le royaume de Boukhara, d'un nombre de 706 à 709. Il réduit le pays en vassalité mais ne réussit pas à l'islamiser totalement. Le calife Al-Walid Ier fait reconstruire la mosquée de Médine sur un plan rappelant la maison du prophète Mahomet. On a un raid musulman de pillage en Sicile byzantine. On a le début de la construction de la grande mosquée de Damas à l'emplacement de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, elle-même construite sur un temple antique dédié à Jupiter en 715. Alors ça c'est intéressant parce que on parle du dieu Jupiter et comme par hasard ça tombe au moment du cycle Jupiter-Neptune en Poisson, donc un peu l'idéalisation du dieu Jupiter forcément. Et voilà, donc il y a le côté religieux qui ressort avec la grande mosquée. Alors on a les pillages musulmans, on retrouve Byzance, la Sicile, on retrouve l'Italie, on retrouve l'islam aussi forcément avec le calife, les mosquées à Médine. Donc voilà, on retrouve pas mal de choses, et la Chine entre parenthèses. Ensuite, 31 janvier 872, le cycle Jupiter-Neptune tombe à 13 degrés des Poissons. Alors, on a l'empereur byzantin, Basile Ier, qui adopte une stratégie offensive envers l'islam, donc on retrouve encore l'islam. Le Paulicien Chrysoère est tué lors d'une campagne en Galatie. La capitale des Pauliciens, Téphirieke, est prise. Byzance redevient maîtresse des passages du Taurus, et de l'Antitaurus et de l'Euphrate. Alors, le Taurus, c'est une montagne, je crois, en Turquie. Au printemps, les Vikings d'Hastings occupent Angers, en France, sans rencontrer de résistance. Ils sont assiégés par Charles le Chauve, qui reprend la ville en 873 avec l'aide des Bretons. Alors là, c'est intéressant, on voit donc le côté nordique avec les Vikings, alors le côté normand, Angers. On parle de Charles le Chauve qui reprend la ville donc à l'aide des Bretons, et donc un assiégement, donc encore le côté assiégé des bâtiments, des forteresses, etc. Alors, le 18 juillet de la même année, on a la bataille de Hasfjord.
donc l'armée et la flotte de Harald Haarfager, à la belle chevelure qui est surnommée, donc, prennent le contrôle de la Norvège après leur victoire sur les forces unies de la noblesse norvégienne. Donc vers 885-890, le royaume de Norvège est fondé. Harald règne jusqu'en 933. Donc là encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un nouveau royaume qui est fondé, donc le royaume de Norvège. Donc un peu comme on avait vu précédemment avec le royaume de Chine. Donc il peut y avoir des débuts de royaume, de constitution, de nouvelles choses qui peuvent se former aussi pendant ce cycle. Donc on a forcément les batailles, on a la Norvège là, qui se bat, donc qui prend le contrôle, on a les Bretons, alors on parle des Bretons, des Normands, alors c'est intéressant, et toujours des sièges qui se font. Ensuite, nous avons le 25 février 1038, le cycle Jupiter-Neptune tombe à 19 degrés des Poissons. On a la prise de Messine et la victoire byzantine sur les musulmans de Sicile à Rametta, reconquête de l'Est et de la Sicile des Chalbides jusqu'en 1043 par le byzantin Georges Maniakès, à la tête de troupes comprenant de forts contingents normands, Syracuse, Taormine. Donc là encore une fois des sièges, des batailles. Donc on retrouve la Sicile, l'Italie, hein, ça beaucoup à l'époque. Hein. On a un prolongement de l'Empire romain, hein, forcément, Byzance. Voilà, donc conquête de territoire. Alors le 22 mars 1204, on a le cycle Jupiter-Neptune à 25 degrés des Poissons. Donc encore une fois, date importante, comment 836 si je ne me trompe pas, oui c'est ça, car ce cycle tombe à 25 degrés, donc à peu près au même degré qu'actuellement, et comme en 836. Alors on avait les troupes du roi Philippe Auguste qui envahissent la Bretagne. Tiens, on retrouve la Bretagne. Celle-ci passe sous la tutelle de la France. Le roi de France, donc Philippe Auguste, s'empare du château Gaillard en Normandie et poursuit sa quête de la Normandie. Le 8 avril, on a les croisés qui mettent le siège devant Constantinople en Turquie. Donc encore une fois, on trouve le siège de Constantinople, hein, un grand siège des croisades. Là, à l'époque, c'était très important, hein, c'était marquant. Donc on retrouve voilà, la Turquie, on retrouve la France avec la Bretagne et les Normands. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, déjà, il y a des similitudes. Hein. On voit hein, l'assiègement de territoires, certains territoires de certains pays. Le 25 décembre 1357, on a le cycle Jupiter-Neptune qui tombe à 1 degré des Poissons. On a la Grande Ordonnance de 1357, qui est une tentative menée par Étienne Marcel d'imposer un contrôle sur la monarchie française, en particulier en matière fiscale et monétaire. Alors, on a le retour de la peste noire. Tiens, c'est étonnant. Maladie, une épidémie, hein, la plus mortelle qui a existé dans l'histoire des épidémies, des pandémies. On a aussi le suaire de Turin, le Saint-Suaire, qui est mentionné pour la première fois en 1357. Et l'année suivante est qualifiée d'Annus Horribilis, l'année horrible. Alors, il y a eu un roi prisonnier des Anglais, 2 prétendants à la couronne, des états généraux aux prétentions nouvelles, la jacquerie, un prévôt des marchands à la tête de la révolte parisienne, donc c'était le massacre des maréchaux par les Parisiens. Donc l'année 1358 est connue comme l'une des plus noires qu'ait connue le pays, la France. Voilà, donc il y a eu la jacquerie, des massacres et tout ça. Donc on voit encore une fois en monarchie française, on retrouve donc les épidémies, hein. On a le côté religieux avec le Saint-Suaire de Turin, donc très marqué par le cycle Jupiter-Neptune en Poisson, hein, la religion. Le 20 janvier 1524, on a le cycle Jupiter-Neptune qui tombe à 7 degrés des Poissons. Donc en février, on a les crues du Drac et de l'Isère, donc des rivières, hein, des fleuves en France. Hein. Le prédicateur juif David Rebeni est reçu par le pape à Rome. Le 27 février, on a la reddition des troupes franco-navaraises assiégées dans Fontarabie par des Espagnols. C'est la 6e guerre d'Italie. En avril, on a la mort du chevalier Bayard, surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. Le connétable fait le siège de Marseille, qu'il est obligé de lever. La rupture avait éclaté entre François Ier et Charles Quint. Le 7 mars, le parti de Madère. Le 17 janvier, l'explorateur florentin Giovanni da Verrazzano, voyageant pour le compte de François Ier pour des armateurs de Dieppe, en Normandie, explore la côte de l'Amérique du Nord, du Cap Fear, en Caroline du Nord, le 7 mars.
à l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Il découvrit la baie de New York à l'embouchure du fleuve Hudson, puis rentre à Dieppe le 8 juillet. Il pressent que l'Amérique du Nord constitue un continent. Donc ça c'est intéressant, on voit il y a aussi des découvertes de territoires, de voyages avec Jupiter, Neptune à travers les eaux, et c'était la découverte de l'Amérique du Nord en gros. Qui a été auparavant découvert par Christophe Colomb, mais voilà, des nouvelles navigations pour des nouvelles découvertes ont été faites à ce moment-là. Donc on retrouve le côté français avec le siège, encore une fois un siège qui a eu lieu à Marseille. Donc des crues, des débordements de rivières, la Drac et l'Isère. Et voilà, donc la 6e guerre d'Italie. Donc c'est vrai qu'on retrouve quand même pas mal de correspondances, l'Italie. Là on a aussi le pape à Rome, là, le côté religieux. Le 21 février 1690, donc, le cycle Jupiter-Neptune tombe à 12 degrés des Poissons. Donc le 18 février, donc 3 jours avant, on a la guerre franco-anglaise qui éclate. Donc les Français et leurs alliés indiens venus de Montréal attaquent Colaher, Schenectady, dans la province de New York. Ils brûlent la ville et massacrent la population. Le 25 février, Terre-Neuve-Plaisance est pillée par des flibustiers anglais. Le 27 février, on a la crue de la Seine qui atteint 7,77 m à Paris. Donc on retrouve encore les crues là, au niveau des fleuves. Jupiter-Neptune, c'est aussi, voilà, on a parlé des crues. Crue historique assez haute, assez forte. Donc là, 7,77 m. Alors ça fait 7,77, pour une fois, c'est pas 6,66. Donc 7,77, c'est plutôt le chiffre des anges en général. Donc bon. Après, je ne sais pas comment l'interpréter, mais voilà. Et donc enfin, le 17 mars 1856, à 18 degrés des Poissons, on a eu donc une famine en Afrique du Sud. Donc on retrouve une famine, on en a parlé auparavant. Fin de la guerre de Crimée, donc ça c'est actuel, on entend parler de ça actuellement par rapport à l'Ukraine. Des inondations historiques en France, donc on en a parlé, le 16 mars 1856, voilà. La Seine et la Loire ont débordé de leur lit pas moins de 13 fois, le Rhône 7 fois. Donc c'était des crues, la fréquence et l'ampleur de ces crues étaient révélatrices de la négligence des gouvernements en matière de protection civile. Les inondations de juin 1856 ont été particulièrement graves, touchant simultanément le Rhône et la Loire, dont la crue de 7,50 m a rompu des digues. Les conséquences désastreuses de cette catastrophe ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en œuvre une politique d'aménagement du territoire. Napoléon III a réclamé une action énergique des ponts et chaussées pour éviter le retour de semblables fléaux, tandis que le corps législatif votait 12 millions de crédits extraordinaires pour les réparations urgentes et le début des études. Le 16 mars 1856, né aux Tuileries, Eugène Louis-Jean Joseph Napoléon, le fils tant attendu de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, qui devait devenir Napoléon IV, mais qui est mort assez jeune, vers 27 ans je crois, un truc comme ça. Donc à la guerre. Donc voilà, donc on a quand même des événements, je trouve, qui sont très similaires. Donc on peut s'attendre quand même, par exemple en 2022, je pense, donc forcément des crues, pourquoi pas, voilà, des crues historiques forcément, au niveau climatique, des raz-de-marée, voilà, des choses comme ça. Mais aussi on voit donc un assiègement de bâtiments, de forts, de forteresses, des pillages, des révoltes, donc des guerres, des conflits, beaucoup de conflits quand même, un peu des pestes, des famines. On voit aussi le côté comme ça, le côté religieux avec comment dire, on voit le pape, le Saint-Suaire, les choses comme ça, le côté musulman. Alors on parle aussi pas mal du côté islam aussi qui ressort, donc ça serait pas étonnant, des nouvelles découvertes, des conquêtes, on parle même de comètes, pourquoi pas. Bon, après, voilà, c'est plus comme la fin de l'Empire romain, mais c'est vrai que c'est assez troublant que, voilà, on voit quand même pas mal de choses qui ressortent, qui sont assez similaires. Donc voilà, je voulais vous partager ça, car je trouve ça quand même assez étonnant. Il fallait quand même redater donc tous ces cycles à travers les âges. Ça prend du temps quand même de retrouver tout ça. Mais voilà, donc on peut s'attendre un peu à un peu des bouleversements comme ça. Donc je serais pas étonné. Certains peuples qui ressortent, notamment beaucoup l'Italie, la France. On parle de la Normandie, de la Bretagne. Donc est-ce qu'il n'y aura pas des rébellions à ce niveau-là? On
parle de mosquées, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez, comment dire, troublantes. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour faire une petite vidéo pour vous parler de ce cycle Jupiter-Neptune qui va avoir lieu donc ce 12 avril, donc pendant les élections. Donc suivons bien donc ce qui se passera, car voilà, ce serait pas étonnant qu'il y ait des événements, je pense, assez bouleversants suite à ces élections, forcément. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. These signs are evil. Not conquest, but famine, then war, and finally, death. Astrology, the highest science of all. It is a mirror of what's to come. But since the planets cannot command, will they inspire me at least? Your constellation's promising, although we all will mourn